Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série « Découvrir Jésus » avec un message que j'appelle « Le courage de Jésus ». Et qu'est-ce que j'aime de cette série? C'est qu'elle ne présente pas un sujet, mais une personne, la personne de Jésus-Christ, afin de découvrir ou redécouvrir Jésus de nouveau, avec un regard particulier sur l'Évangile de Jean, un apôtre et écrivain très unique et intéressant. D'abord, il est unique par rapport aux autres évangiles. Matthieu, Marc, Luc, ils ont un contenu très semblable, comme vous savez, tandis que seulement 8 % de Jean est trouvé dans les autres évangiles. En plus, Jean est connu pour sa grande contribution au Nouveau Testament, avec 5 livres. Il a écrit l'Évangile de Jean, 1er, 2, 3 Jean et l'Apocalypse. Donc 5 livres de 3 styles d'écriture différents. Une biographie, 3 épîtres pastorales et un apocalypse. C'est le seul parmi les écrivains du Nouveau Testament. Et qui inclut le plus petit livre du Nouveau Testament, 2 Jean, ainsi que les 2 livres les plus lus et connus de toute la Bible, l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. Et l'Évangile de Jean est souvent le premier livre recommandé pour les nouveaux convertis. Certains écrivains décrivent l'Évangile de Jean comme des eaux dans lesquelles un enfant peut se baigner et un éléphant peut s'immerger. Que veut dire, il est élémentaire et profond en même temps. En plus, son évangile contient le verset le plus connu, renommé et cité de la Bible entière, Jean 3,16, ainsi que des histoires renommées, uniques à Jean, comme son prologue en Jean chapitre 1. Un des passages les plus profonds et merveilleux de toute la Bible, avec une approche qui n'est pas historique, biographique ou généalogique, comme les autres évangiles, mais plutôt théologique. Au lieu de présenter l'histoire de la naissance de Jésus, il débute avant la naissance, à son existence depuis toujours. Jésus était au commencement, Jean nous dit, exactement les mêmes mots qui débutent Genèse, au commencement. Jean voulait nous enseigner que Jésus est là depuis le début. Il était là à la création. Il a participé. Il n'est pas n'importe qui. Jésus existe depuis toujours, éternel, divin, créateur, et qui a passé par le canal de naissance d'une femme pour devenir un homme et habiter parmi nous. Il présente la théologie et le miracle de l'incarnation, la merveille du Créateur qui visite sa création, ainsi que des histoires magnifiques, comme la résurrection de Lazare, la transformation de l'eau en vin, une des histoires les plus populaires parmi les Français. Et nous pouvons ajouter à tout cela sa relation unique avec Jésus, comme l'ami le plus proche de Jésus. Aussi, Jean était un homme avec un témoignage remarquable de transformation, connu comme un des fils de tonnerre avec son frère Jacques, qui était prêt à appeler le feu du ciel sur un village entier parce qu'il ne voulait pas croire. Et cet homme a été transformé d'un fils de tonnerre en l'apôtre de l'amour par la grâce de Dieu, l'influence de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Il a passé d'un simple pécheur non éduqué à un prédicateur, apôtre et écrivain remarquable, ainsi qu'un leader et colonne dans la première Église. En plus, il est le seul disciple qui n'a pas abandonné Jésus après son arrestation. C'est le seul disciple présent à la crucifixion, au pied de la croix. Il n'a pas fui comme les autres, un vrai ami de Jésus. Et c'est à celui que Jésus a confié le soin de sa mère. Et en plus, il était le seul des apôtres à ne pas être martyrisé. La tradition nous dit que l'empereur de Rome n'a pas été capable de le martyriser en lui jetant dans l'huile bouillante. Alors, il l'a exilé sur l'île de Patmos, où Dieu lui a confié la grande révélation des temps de la fin. Alors, qui mieux pour nous aider à découvrir Jésus que celui qui le connaissait le plus et qui a demeuré avec lui jusqu'à la fin et qui était un témoin oculaire de la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus? Qui mieux que celui qui a goûté à la puissance transformatrice de Jésus lui-même?
et qui a porté une attention précise aux détails de la vie et les enseignements de Jésus. Jean est un écrivain qui ajoute des noms et des chiffres exacts à ses histoires. Je vous donne quelques exemples. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. 153, pas 150 ou une centaine, 153. Il veut avoir le chiffre exact. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Il veut être certain que nous avons la bonne personne. C'est là qu'il demeure et c'est le frère de Marthe. Simon-Pierre, un autre exemple. Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Il nous donne le nom de la personne à qui c'est arrivé, juste en cas que vous voulez le rendre visite et demander pour voir la cicatrice à ceux qui étaient présents à l'époque. Et tout cela est important parce que ça ajoute beaucoup à la crédibilité de son livre. Il donne des endroits, des chiffres, des noms. Et le manque d'ambiguïté le rend vérifiable par les personnes présentes dans le temps et impliquées dans les histoires. Et une autre distinction de Jean qui le rend distinct des autres évangélistes, est que Jean a choisi de jeter une lumière sur trois aspects particuliers de la vie de Jésus. Ses partages, ses prodiges et sa passion. Car malgré que l'évangile de Jean est une biographie sur la vie de Jésus, il ne dit rien sur sa naissance. Matthieu et Luc ont déjà bien couvert le sujet. Et il raconte rien sur son enfance non plus. Car la majorité de son enfance était typique, normale et sans signification. Jean préfère focaliser sur ses partages, ses prodiges et sa passion. D'abord, les partages et les échanges entre Jésus et certains individus, souvent privés, personnels et poignants, comme l'échange renommé avec Nicodème dans la nuit, son partage avec la femme samaritaine près d'un puits dans le désert. On ajoute à cela son échange avec la femme adultère, d'où sort la phrase réputée depuis des siècles, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Nous avons son échange avec Pilate sur la vérité. Il y a aussi l'échange poignant entre Jésus et Pierre sur la plage après la résurrection de Jésus, quand Pierre vit une profonde déprime due à son échec monumental, d'avoir abandonné et renié Jésus quand Jésus avait le plus besoin de lui. Ainsi qu'avec Thomas. Thomas qui doutait la résurrection jusqu'à temps que Jésus l'invite à toucher les cicatrices sur ses mains et sur son côté. Et Jean inclut ces rencontres et partages dans son livre car chacun d'eux contient une richesse de vérité spirituelle et humaine et démontre l'impact que Jésus avait sur des hommes, des femmes, des pauvres, des riches, des juifs, des non-juifs, des religieux, des laïcs, des personnes éduquées et des personnes ignorantes. Où Nicodème passe d'un curieux craintif à un croyant qui a pris soin du corps de Jésus après sa mort. La femme samaritaine passe d'une femme avec une vie personnelle entièrement fragmentée et dysfonctionnelle à un évangéliste d'impact. Thomas, il passe d'un douteur à un adorateur. Et Pierre est transformé d'un homme découragé et défaitiste qui est retourné à son ancienne vie à un apôtre d'impact renommé, dont l'importance de ces partages très personnels et très personnalisés. Car une rencontre avec Jésus peut tout changer, tout transformer. Et c'est ce que Jean veut nous enseigner. L'autre sujet d'intérêt pour Jean sont les prodiges de Jésus, ses exploits. Et ce qui est particulier de Jean et qui sert du mot « signe » quand il parle des miracles de Jésus. Pasteur Claude l'a mentionné dans son message d'introduction la semaine dernière. Il sert du mot « signe », le mot « séméia » en grec. Différent que les mots plus communs comme dunamis, terras, paradoxon, qu'on traduit miracle, acte de puissance, merveille, mystère. Jean préfère le mot signe, simia, pour décrire les miracles de Jésus, car selon Jean, chacun d'eux est un signe ou une preuve de plus que Jésus est qui il dit il est. Je vous donne quelques exemples. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire par cet signe,
et ses disciples crurent en lui. Mais il y a un homme, là, entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il savait que les miracles sont des signes. Même Jésus a dit, « J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. » Parce que Jean-Baptiste a témoigné de Jésus, puis Jésus dit, « Bien, il y a un témoignage encore plus grand que la parole de Jean-Baptiste. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Et là, ça nous dit, vers la fin de son livre, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Comprenez quelque chose? Jésus n'est pas apparu sur la scène de l'histoire caché dans un coin, d'une manière obscure et secrète. Il est arrivé comme un roi au son de la trompette, avec signe après signe après signe après signe, de naissance miraculeuse jusqu'à son ministère public, suivi par miracle après l'autre, témoigné par des foules, parfois des grandes foules, attesté par des centaines et des milliers, incluant les signes autour de sa mort, sa résurrection, son ascension. C'est comme si Jean est en train de demander « Que voulez-vous de plus? » Regarde tous les signes. Et que l'être humain est sans excuse pour son incrédulité et rejet de Jésus-Christ et de la vérité, car il y a des signes partout qui révèlent qui Jésus est. Il est qui il dit qu'il est, et sans aucun doute, le Fils de Dieu. Et cette révélation exige une réponse. Soit qu'on le rejette, ou soit qu'on le reçoit par la foi, par la croyance. Et cette croyance est importante parce qu'elle apporte avec elle une récompense, qui est la vie abondante et éternelle, comme Pasteur Claude a mentionné la semaine dernière. Alors, le rejet attire des conséquences, mais la réception de cette nouvelle donne une récompense, dont la raison pour laquelle nous considérons l'évangile de Jean non seulement un évangile christocentrique, mais aussi sotériologique. Il présente Jésus, oui, mais aussi le plan du salut et les conditions du salut et la clé pour le salut qui est la foi. Jean 20. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ce que j'appelle la révélation, la réponse et la récompense. Les signes sont une révélation de qui Jésus est. La croyance, la foi, doit être la réponse à cette révélation, et la vie est la récompense pour la réponse, pour la croyance, pour la foi, qui est le but premier de sa thèse. Hein, c'est ce que Jean nous dit. Ces choses ont été écrites afin que. Il ne peut pas être plus clair. Il ne nous laisse pas à définir son intention. Il nous dit clairement. Jean veut venir à l'encontre du doute, de l'ignorance, de la confusion qui existe au sujet de Jésus et de présenter l'Évangile d'une façon claire, simple et compréhensible, afin d'éliminer toute ambiguïté et confusion au sujet de qui Jésus est et de ce qu'il a accompli pour nous et de ce qu'il nous offre avec clarté et simplicité. Et Jean le fait par enchaîner des partages personnels avec des prodiges puissants. Et par la suite, il termine avec la passion. Et moi, j'aimerais mettre l'emphase sur la passion de Christ. Parce que Jean a écrit beaucoup sur la passion de Jésus. C'est l'incident au centre de tout ce que Jean présente. Les événements qui ont pris place avant, pendant et après sa crucifixion. Jean décrit son arrestation, son humiliation, sa mort cruelle, en détail, en grande quantité, plus qu'une biographie typique. Comme vous savez, la plupart des sectes et religions mondiaux, ils vont mettre l'emphase sur la vie et les enseignements de leur fondateur humain, très peu sur leur mort. Tandis que Jean confie 42% de son livre à la mort de Jésus, presque la moitié.
pour comparer. Le biographe de Martin Luther King Jr. confie seulement 9% de son livre à sa mort, qui est encore plus que la moyenne d'une biographie typique. Mais Jean, presque 50% directement ou indirectement par rapport à la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus n'est pas comme n'importe quelle mort depuis l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que la Bible entière en parle. La mort, dans l'Ancien Testament, la mort de Jésus est prédite et prophétisée, avec des passages comme Isaïe 53, le psaume 22, où ce qu'ils vont prophétiser de la mort de Jésus. Dans les épîtres, après les évangiles, les épîtres du Nouveau Testament, la mort de Jésus est expliquée et appliquée. Il va nous expliquer la signification spirituelle profonde de la mort de Jésus. Mais elle est décrite dans les évangiles. C'est là que nous avons la description, la manière que Jésus est mort. Sur la Bible, ensemble, travaille pour nous présenter la mort, prophétisée, décrite et par la suite expliquée et appliquée. Dont l'erreur de plusieurs écrivains, chroniqueurs et penseurs, qui met l'accent uniquement sur la vie et les enseignements de Jésus, comme s'il était tout simplement un philosophe intéressant et compatissant. Jésus, un défendeur des pauvres, des marginalisés, mais il ignore sa mort et ses déclarations de divinité. Mais si Jésus était seulement une bonne personne, un bon rabbin, un fondateur, le fondateur d'un mouvement de justice ou d'une nouvelle école philosophique, les évangélistes n'auront pas mis tant d'attention sur sa mort. Mais ils le font parce que sa mort fait partie intégrale de sa mission, de son existence, de la raison pour son arrivée dans le monde. Il est arrivé pour mourir de cette façon. Car la mort de Jésus est salvatrice et révélatrice en même temps. Qui veut dire la mort de Jésus sauve, elle est salvatrice, elle sauve, mais elle révèle aussi. Elle révèle le caractère, le courage et la compassion de Dieu. Comme vous savez, la façon qu'un homme meurt communique des volumes sur son caractère. Car nous n'avons absolument aucun choix sur la manière que nous arrivons dans le monde, qui en passant est presque 100% en pleurant. On arrive dans le monde en pleurant. C'est pour ça que quelqu'un a déjà dit, quand vous êtes arrivé dans le monde, vous avez pleuré, mais les autres ont été heureux. Vivez votre vie d'une manière que quand vous quittez le monde, c'est le contraire. Les autres vont pleurer et vous allez être heureux parce que vous êtes aimés et vous allez à la bonne place. C'est bien dit, ça. Mais nous ne pouvons pas contrôler notre arrivée dans le monde. Comme nous ne pouvons pas contrôler la cause de notre mort ou même le moment nécessairement, mais la manière ou l'attitude avec laquelle nous faisons face à la mort, oui, certainement. Dont l'impact des films où les héros meurent avec dignité et courage. Ils meurent pour la cause. Des films comme Braveheart ou Gladiator, juste pour nommer 2 films parmi plusieurs. Et dans les histoires bibliques, il y a ceux qui meurent avec regret, désespoir, comme Saül et Judas. Et d'autres d'une manière atroce, due à leur corruption, comme Hérode. Mais il y en a d'autres personnages bibliques qui meurent avec courage et foi et en bénissant Dieu, comme Joseph et Jacob. Tous les deux inclus dans le temple de renommée de la foi, trouvé en Hébreux chapitre 11, et sont là pour la manière qu'ils ont fait face à la mort. Hébreux chapitre 11, ça nous dit que c'est par la foi que Jacob mourra, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adorera, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Mourant, Jacob bénit. Mourant, Jacob adore. Exceptionnel. Ça dit aussi que c'est par la foi que Joseph, encore mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donnait des ordres au sujet de ses os, ses os. D'une façon de parler, Joseph a dit à sa mort, « Quand vous quittez l'Égypte pour la terre promise, apporte mes os avec vous,
Parce que Joseph savait par la foi qu'un jour, la délivrance arrivait et la terre promise. So, Joseph disait juste avant sa mort, je vais peut-être mourir ici, être enterré ici en Égypte, mais je ne demeure pas ici. Un jour là-bas, selon la promesse et la parole de Dieu. Joseph avait une certitude, une confiance, une conviction que ce que Dieu a dit par rapport à la délivrance et la terre promise est vrai. Comme nous. Comme moi. Un jour, je vais mourir, être enterré ici au Québec, probablement, mais ce n'est pas ma destinée finale. Il y a une terre qui m'attend, qui nous attend, qui change la manière que nous faisons face à la mort, comme avec Paul. Car pour moi, le moment de mon départ approche, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnerait dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et j'espère que vous êtes inclus dans ce nombre de personnes qui attendent le retour de Jésus avec certitude et avec la foi. Encore une fois, la façon qu'un homme meurt communique des volumes sur son caractère. Est-ce qu'il meurt comme un criminel ou comme un héros? Comme un lâche ou comme un courageux? Avec honneur ou déshonneur? Avec dignité ou avec disgrâce? Avec crainte ou avec calme et confiance? J'ai témoigné l'ensemble de tout cela dans mes 35 ans de ministère. J'ai témoigné que ceux qui quittent cette terre avec regret, angoisse, colère, terreur même, dû à la façon qu'ils ont vécu leur vie. Mais j'ai aussi témoigné des personnes qui quittent cette terre avec grâce, paix, confiance, le visage d'un ange. Souvent grâce à leur foi et leur confiance en Dieu. Et d'une vie comblée, vécue du mieux qu'ils pouvaient, entourée de famille et amis. Comme ma mère, il y a plusieurs années qui a quitté cette terre sur son lit de mort en chantant en anglais. What a day that will be, when my Jesus I shall see. I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land, what a day, glorious day that will be. Je l'ai en vidéo. En français, vous connaissez le chant, le vieux hymne. Quel beau jour ce sera quand mon Jésus reviendra, quand il me prendra la main pour me conduire vers son lieu saint. Elle chantait ça, prêt à rentrer dans les bras de Jésus. La manière qu'une personne meurt est très révélatrice. Et Jean présente Jésus d'une manière entièrement héroïque et admirable dans la manière qu'il fait face à sa mort, une mort unique. Détaillée surtout dans les chapitres 18 et 19 de son livre. Je ne lirai pas les textes quand vous connaissez l'histoire. Une histoire de trahison, mensonge, fausse accusation, une arrestation injuste, suivie d'une période d'humiliation. L'humiliation verbale et physique avec des claques au visage, accompagnée de la ridicule, la moquerie, la douleur intense, la douleur physique intense avec des coups de bâton de fouet, une couronne d'épines sur la tête, une épée dans son côté, des clous dans les mains et les pieds et la soif intense. Et on ajoute à cela la douleur émotionnelle et personnelle par le rejet. Un peuple qui préfère un criminel meurtrier, Barabbas, soit relâché à la place de Jésus. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, a demandé Pilate? Et tous s'écriaient, non, pas lui, mais Barabbas. On ajoute à cela en plus l'isolement, la solitude. Jésus pendu sur la croix, entouré de gens qui rient de lui, qui se moquent de lui, qui crachent sur lui. Et aussi des sentiments d'abandon. Jésus abandonné par ses disciples, abandonné par ses amis. Et pour un instant même, il pense abandonné par son Père pour la première fois depuis l'éternité. Le psaume 22 nous donne un portrait prophétique de l'horreur de la croix, débutant avec le cri mot à mot de Jésus sur la croix. Je le lis pour vous. Mon Dieu, le psaume 22, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous donne un aperçu un peu dans les sentiments, les émotions, ce que Jésus vivait sur la croix d'une manière prophétique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le dérivera parce qu'il l'aime. Personne ne vient à mon secours.
De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de méchants rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf. Là. Quelle parole prophétique. Quelle scène qu'il décrit ici. Les émotions de Jésus, la douleur de Jésus. Ceux qui souffraient et pensaient pendus sur la croix. Entourés de chiens, taureaux, lions, qui symbolisent non seulement les méchants à la croix, mais ça symbolise la frénésie démoniaque autour de la croix, la célébration frénétique de Satan et ses cohortes au moment le plus vulnérable de Jésus. Ce fut une période sombre. Pour quelques instants, les forces des ténèbres ont la main haute et profitent au maximum. C'est tellement bien décrit, tout cet aspect humain, démoniaque de la souffrance et l'humiliation et les émotions de Jésus dans le psaume 22. Mais savez-vous qu'est-ce qui m'impressionne le plus de toute cette histoire? Ce n'est pas seulement la capacité de Jésus d'endurer la douleur physique, mais sa capacité d'endurer le ridicule, la moquerie, l'humiliation sans réaction. Moi, je suis émerveillé par la maîtrise de soi de Jésus, sa retenue, son contrôle, son calme. Parmi le chaos démoniaque et humain qui prenait place autour de lui et les attaques de toutes sortes sur lui, je suis impressionné par son contrôle et son calme. C'est une chose souffrir quand nous n'avons aucun choix ou contrôle ou moyen de s'en sortir. Mais quand nous pouvons détruire nos ennemis avec un mot, un geste, avec un sifflement pour que 10 000 anges arrivent pour régler le cas de ses ennemis et le libérer d'un instant. Nous avons un indice de ce que Jésus aura pu faire quand le cohorte romain tombe à terre, quand Jésus répond « Je suis » à son arrestation dans le jardin. Jean 18 nous dit quand Judas est arrivé avec la cohorte des huissiers, il vient là avec des lanternes, des flambeaux, des armes. Jésus s'avançait et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « On cherche Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit « Je suis cet homme. » Et ça nous dit que lorsque Jésus leur dit « Je suis cet homme », ils reculent et tombent par terre. Imaginez, « Je suis cet homme », traduit en anglais « I am he ». Comme vous savez, « Je suis » est le nom de Dieu. C'est la réponse que Dieu a donnée à la question de Moïse quand il a demandé à Dieu son nom. « Je suis qui je suis ». Alors, pour un instant, les soldats romains ont eu une flash de la divinité de Christ. Le « je suis qui je suis » et ils ont tombé à terre. Juste ça nous indique que Jésus aurait pu facilement arrêter tout cela et humilier ses humiliateurs en un instant. Mais non, il accepte, il subit, il endure. Ça n'aurait dû pas être facile d'endurer le rire, le ridicule, la moquerie, sans répliquer, résister, renverser la situation. Vraiment pas facile pour lui. Et comprenez quelque chose. Tout ce que Jésus a subi était dans son humanité. Il a subi tout cela dans son humanité et non pas sa divinité, en tant qu'homme et non pas en tant que Dieu. Jean fait attention de nous présenter Jésus comme divin dans son prologue. Jésus est Dieu, était avec Dieu depuis le temps infini, participé à la création du monde, mais il est devenu un homme avec des sentiments tout à fait humains. Partout dans son évangile, Jean présente Jésus comme assujetti aux réalités et limites du temps et de l'espace, ainsi que de la vie humaine. Avec des occasions où Jésus est fatigué, il a soif, angoissé, troublé. Il est triste, il pleure. Il exprime son désir de retrouver la gloire qu'il a connue avant l'incarnation, avec la prière touchante de Jésus à son Père en Jean 17. Alors, sur la croix,
L'humiliation était vraie, la douleur était vraie, ainsi que ses impulsions et réactions. La tentation intense de réagir était vraie, de mettre ses ennemis à leur place, de mettre fin à cette douleur et humiliation. Mais il s'est retenu. Impressionnant, impressionnant. Jésus sur la croix, salvatrice, oui, mais révélatrice aussi. Il révèle le cœur de Dieu, la compassion de Dieu, le caractère de Dieu, l'intégrité de Dieu, la fidélité de Dieu, la force de son caractère et son sens profond de mission. Il révèle le courage de Jésus, le courage de Dieu. Comprenez quelque chose, le courage n'est pas l'absence de la crainte. Le courage n'est pas l'absence des sentiments de terreur, panique ou de crainte ou d'angoisse. Le courage, c'est la capacité de continuer malgré les sentiments. C'est de faire ce qu'il faut faire malgré la crainte. C'est d'être comme Jésus qui était angoissé, ça nous dit, par qu'est-ce qu'il attendait, mais il a subi la croix avec contrôle calme, avec retenue et avec courage parce qu'il voulait aller jusqu'au bout. C'était sa mission, sa destinée. Alors, ne pensez pas qu'on manque courage parce qu'on a des sentiments de crainte de temps en temps ou de panique ou d'angoisse. Non, c'est pas ça le courage. Le courage, c'est de faire ce qu'il faut faire malgré les sentiments. C'est pour ça que Jésus est l'ultime modèle de ce courage héroïque. Parce qu'il allait jusqu'au bout pour nous, malgré la douleur et l'humiliation. Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la motivation arrière un tel contrôle, calme et courage fut son amour et sa mission, un engagement envers sa destinée, l'accomplissement de sa mission. Hébreux 12, remarquez ce que ça nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a subi l'humiliation. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle hostilité de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Jésus est notre sauveur, mais il est notre modèle. Il est notre inspiration. Il est notre encouragement afin que nous n'abandonnons pas non plus. Tellement bien dit. Ayant les regards sur Jésus. Quand on jette nos regards sur Jésus, comme il est décrit dans l'Évangile de Jean, quand il est décrit dans sa passion, toutes les circonstances autour de sa crucifixion, comme si bien décrit par Jean. Lisez les passages à la maison, Jean 18 et 19. Quand on regarde Jésus, il y a trois choses que nous apprenons en terminant. D'abord, on apprend de ne pas être surpris, ni découragé, ni ébranlé, ni en colère, quand nous sommes victimes nous-mêmes du ridicule, du mépris, du rire, de la moquerie, que ce soit la persécution intense et blessante ou légère et irritante, que ça nous vise directement et personnellement, ou même les attaques un peu plus générales, les attaques contre la foi chrétienne par les médias, les chroniqueurs, les éducateurs, les animateurs d'émissions de télévision ou radio, qui vont juste dire et proférer des insultes caricaturales des chrétiens, la foi chrétienne, des exagérations, des mensonges blessantes et insultantes. Ne soyez pas surpris ni découragés. C'est arrivé à Jésus, aux apôtres et aux chrétiens depuis le fondement de l'Église, et nous ne serions pas les exceptions. En deuxième, on apprend l'importance de contrôler nos réactions, contrôler nos paroles, contrôler nos gestes, nos impulsions naturelles et humaines pour la cause, pour la mission. L'important de faire comme Jésus est d'agir avec la grâce sous la pression, de bien maîtriser nos gestes, nos paroles pour préserver notre intégrité, de ne pas perdre focus sur qu'est-ce qui est important, la mission, notre témoignage, notre destinée. On apprend aussi l'importance de ne jamais abandonner, d'aller jusqu'au bout avec un œil sur la ligne de finition, conscient pour qui nous vivons. L'exemple de Jésus nous enseigne non seulement la persévérance, mais la patience. Patience dans la souffrance. Patience et confiance que ça ne sera pas interminable, ni insignifiante, ni inconséquent,
Quand ça va mal, fixons nos regards sur Jésus, sur son exemple, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit, il a subi tout cela, puis on jette nos regards sur lui afin que nous, on ne lâche pas quand on est découragé. On ne lâche pas. Et en dernier, troisième chose qu'on apprend quand on fixe nos regards sur Jésus sur la croix, c'est que je réalise que Jésus mérite non seulement mon adoration, mais il mérite mon admiration, mes acclamations. Il est mon sauveur, oui, mais aussi mon modèle, notre héros, notre champion. Celui qui, parmi le chaos et dans la souffrance, offre le salut aux criminels à côté de lui. Sur la croix, il pardonne ses ennemis. Il s'occupe de sa mère et son ami, pendus sur la croix. Ça nous dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, qui est Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous sommes constamment à la recherche d'un héros. Mais nos héros nous laissent souvent tomber car ils ne sont pas parfaits. Jésus est le seul héros parfait qui nous ne déçoit jamais. Quand je regarde Jésus dans cette histoire, je veux l'adorer, oui. Mais aussi, je veux marcher d'une manière digne de sa souffrance, digne de son sacrifice, digne de son amour, digne de son obéissance. Je veux marcher d'une manière digne de son engagement, d'aller jusqu'au bout pour moi. Il est allé jusqu'au bout pour moi, je vais aller jusqu'au bout avec lui et pour lui. Je veux marcher d'une manière digne de son sang. Le sang de Dieu, le sang de Jésus, c'est littéralement le sang de Dieu. Le sang de Dieu a été versé pour moi. Ce n'est pas rien. Je ne veux jamais perdre conscience de la valeur de ce que Jean décrit dans son livre. La valeur inestimable de ce que Jésus a enduré pour moi, pour nous. La passion de Christ, un thème évident partout dans les évangiles. Reflété même, pas seulement dans Jean 18, 19, mais c'est partout où on trouve des indices qu'il veut parler de la passion. Il veut prophétiser, il veut nous préparer pour l'arrivée de la passion. Même dans les miracles comme changer l'eau en vin. Le vin représente le sang de Jésus, le premier miracle de Jésus. La multiplication des pains en Jean chapitre 6, ça c'est le pain, c'est le corps de Jésus. Et pourquoi? Parce qu'il veut, ces deux choses-là symbolisent le vin et le pain, le sang et le corps de Jésus. C'est symbolique de la passion. C'est pour cela, dont la raison pour la réponse de Jésus à sa mère, aux noces de Cana. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure, l'heure de sa mort. L'heure de sa mort. Il veut faire référence à sa mort. Le miracle de Cana, et ça va être prêché en détail en quelques semaines, mais le miracle de Cana, ça c'est un miracle pour couvrir la honte du couple marié, puis qui avait manqué de vin, l'hôte et l'hôtesse. Et là, nous avons le miracle des multiplications des pains. Ça, c'est pour combler le vide, le manque, la faim. Alors, le pain et le vin, de couvrir la honte et de combler la vide. C'est le salut. C'est ce que Jésus a accompli avec son corps et son sang. Des signes de la passion sont partout les enseignements de la mort de Jésus, la signification spirituelle et soteriologique de la mort de Jésus pour nous, pour cacher notre honte et pour combler notre vide. L'histoire de Barabbas, puis je termine avec ça. L'histoire de Barabbas, qui veut dire littéralement « fils du Père », Bar-Abbas, fils du Père. Mais Barabbas, dans cette histoire, c'est vous et moi. Des pécheurs qui méritent la mort, mais qui sont libérés parce que Jésus, le juste, a pris notre place. Vous connaissez l'histoire, Barabbas, un criminel. Il s'est réveillé ce matin-là pensant qu'il était pour subir une mort lente, cruelle et douloureuse. Mais non, il a été échangé pour un autre. Il vit une deuxième chance, une renaissance, une nouvelle vie. Je suis encore vivant. Quelqu'un d'autre a pris ma place. Ça, c'est l'histoire de Jésus avec vous et moi. C'est pour ça qu'on dit que la mort de Jésus n'est pas seulement la fin d'une bonne vie, mais un des événements les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas la fin d'une vie,
mais le début d'une vie nouvelle pour des milliards depuis. Dans le fond, la mort de Jésus n'est pas la mort, mais la fin de la mort, la fin de la crainte de la mort, car elle est suivie par la résurrection, comme bien décrit par Jean. Et c'est ce qui nous attend, la résurrection, la vie nouvelle, la vie éternelle pour ceux qui mettent leur foi et leur confiance en Christ. Et moi, je vous invite à faire pareil comme des centaines de millions, des milliards de personnes depuis la mort et la résurrection de Jésus, de faire qu'est-ce que Jean vous invite de faire. Voici les signes. Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité et par la foi, nous pouvons rentrer dans la vie abondante, la vie nouvelle et la vie éternelle par un engagement, par une confiance, en jetant nos regards sur Jésus et tout ce qu'il a accompli pour nous sur la croix par sa mort et par sa résurrection. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus pour ton courage. Merci pour ta compassion. Merci pour ton engagement. Merci Seigneur pour l'exemple que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as subi sur la croix. Merci Seigneur pour avoir subi la douleur à notre place, l'humiliation. Merci Seigneur pour ton sacrifice, ton humilité, ton obéissance, ta persévérance d'aller jusqu'au bout par amour, par mandat, par mission, par engagement. Tu es vraiment notre héros, notre champion. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'admirons. Nous t'acclamons pour qui tu es et pour ce que tu as fait. Et Seigneur, je prie que tu nous aides aussi d'aller jusqu'au bout, de marcher d'une manière digne de toi, de ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui vit un moment de souffrance, de douleur. Peut-être c'est l'humiliation, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est l'isolation, la perte, Seigneur, des moments solitaires. De fixer le regard sur toi pour ne pas être découragé, mais encouragé par ce que tu as fait et aussi par ta résurrection et l'offre de la vie abondante, nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Amen. Demeurons en ligne pour un moment, un instant de louange et d'adoration, puis acclamons Jésus, notre héros, pour son courage et tout ce qu'il a fait pour nous.